C'est parti. Formidable, super. Bon, les retardataires, de toute manière, il y aura le replay. Alors, rapidement, je me présente, Yanis Nedja, responsable commercial pour le cabinet ECO, conseiller en gestion de patrimoine. Donc, je représente le cabinet ECO pour la partie expertise comptable et le cabinet ECO Patrimoine pour la partie conseiller en gestion de patrimoine. Je représente également la plateforme Modus, qui est notre petite plateforme avec laquelle vous avez déjà échangé, qui est la seule plateforme en France qui permet de conseiller les petites boîtes. Vous allez voir, c'est quelque chose qu'on a créé. On a plus de 1000 clients essentiellement grâce à nos conseils et nous sommes une cinquantaine de collaborateurs. Donc voilà, rapidement, voilà comment on s'organise. On est en train d'améliorer tout ça. On est en train de recruter des nouveaux conseillers en gestion de patrimoine et ils vont arriver prochainement. Mais l'objectif de cet organigramme, c'est pour vous dire qu'on va vous accompagner dans tous les domaines. C'est important. Vous aurez le replay demain, donc je vais aller un peu vite pour tenir les timings. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de vous conseiller en matière civile et assurantielle. C'est important. De réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. Donc ça, c'est ce que vous recherchez, ce que vous attendez. De proposer une prestation comptable et vous verrez que grâce à un système de parrainage, vous pourrez payer zéro de comptabilité. Vous allez voir, c'est assez magique. Important, tout ce que je vais vous dire, il faut le mettre en place quand je vous le dis de mettre en place. OK? Parce qu'en fait, ce sont nos optimisations, ce sont nos produits. Et si je vous dis de mettre en place l'épargne salariale tout de suite, faites-le. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, mais faites-le parce que vous allez voir que si on attend le bilan, pour défiscaliser, parfois c'est trop tard. D'accord? Donc parfois il est stupide de savoir, enfin de plutôt chercher à savoir combien on va payer, alors que si vous payez un expert comptable 20 euros plus cher, alors que vous n'avez pas économisé 30 à 40 000 euros d'impôts derrière parce que vous n'aurez pas bénéficié de ces conseils. Donc voilà, ça c'est important à souligner. Si vous avez la moindre question, je vous laisserai la possibilité de poser les questions à la fin de chaque grande sous-partie. Ou sinon, si vous avez peur de l'oublier, vous la mettez dans le chat et puis je regarderai ça directement. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est bien remplir les fiches. Après moi, je vous fais le devis comptable et l'analyse et autres. OK? Donc pour la première partie, optimisation fiscale et sociale du chef d'entreprise. Et ensuite, devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Voici les liens que vous avez reçus pour remplir les fiches de prise de connaissance. Donc, vous remplissez au mieux, ce n'est pas un examen. Ok. Si vous ne savez pas, vous passez, tout simplement. Mais donnez-moi de la data. Donnez-moi de la data parce que grâce à cette data, je vais pouvoir vous conseiller au mieux. Et vous allez voir, je vais pouvoir vous faire économiser énormément d'impôts. Mais il me faut un maximum de data. Voilà. En tout cas, je vais essayer de vous faire économiser beaucoup d'impôts. Et également, vous allez voir un lien qu'on a breveté, qui va vous permettre de comparer, de faire un comparatif entre les différentes formes de sociétés, d'entreprises et de sociétés, suivant le chiffre d'affaires que vous allez générer. Ensuite, une fois que vous avez tout rempli, moi, je vais lire tout ça et je vous ferai le devis, l'analyse patrimoniale et la liste des optimisations à mettre en place. OK? C'est parti, optimisation fiscale et sociale du chef d'entreprise. Comme je vous l'ai dit, je vous donnerai la parole à la fin de chaque sous-partie. Donc ça, c'est valable pour les entreprises créées, si vous avez déjà votre entreprise, ou non créées. Donc même si votre entreprise est créée et qu'on doit changer quelque chose, on verra, il y a des solutions. Allez, c'est parti. Première partie, constitution du patrimoine et enrichissement. Deuxième partie, préparation à la retraite. Troisième partie, protection sociale. Quatrième partie, régime matrimoniaux. Transmission d'entreprise. Optimisation diverse. Bilan patrimonial. Portage salarial hybride. L'ordre n'est pas logique. On devrait toujours commencer par le civil et finir par le fiscal, d'accord? Mais en France, on veut toujours commencer par le fiscal, donc on va aborder tous les points, c'est important. Mais vous allez voir que parfois, en civil, il y a des conséquences bien plus graves qu'en fiscal. Constitution du patrimoine et enrichissement. Si la société avec laquelle vous allez gagner de l'argent, ou vous gagnez de l'argent, il y a de vrais salariés ou associés, d'accord? Dans ce cas-là, pour éviter tout conflit en matière de rémunération, stratégie de rémunération, stratégie d'investissement, pour éviter que vos salariés ne profitent puissamment de vos investissements, en tout cas de vos optimisations, parce que vous allez voir qu'elles sont très puissantes. Dans ce cas-là, on fera soit une holding, soit une société sœur de conseil. OK? Ensuite, si vous touchez le pôle emploi sous forme de rente, il faut éviter les statuts de TNS, travailleur non salarié, auto-entreprise, EI, profession libérale, etc., etc. Donc ça, on va éviter. On va plutôt s'orienter vers des SASU, Société par action simplifiée unipersonnelle. Soit l'IS, j'ai ma clôture au 31 décembre 2024, je fais ma compta en mars, avril, mai 2025, j'attends mon juridique en juin 2025, je prends les dividendes, c'est cumulable avec le pôle emploi.
Ou sinon, si je ne peux pas attendre les dividendes, 6 mois après la clôture, dans ce cas-là, pourquoi pas la SASU Alière. OK. Et je prends mes résultats en avance. On va aller voir juste après. Si vous avez touché le Pôle emploi sous forme de l'ARCE, le Pôle emploi sous forme de capital, dans ce cas-là, pourquoi pas liquider votre auto-entreprise, en créer une autre pour toucher les 55% restants. Ça, c'est dans le cas où si vous étiez en auto-entreprise. OK. Donc, les formes juridiques d'entreprise et de société, entreprise individuelle, profession libérale, auto-entreprise, à éviter. Toujours trop de problèmes en cas de décès, divorce, toujours trop d'impôts et trop de charges sociales. L'exception, on peut la mettre sur l'auto-entreprise quand vous avez le versement libératoire d'impôts qui est 1%. OK. Donc là, en effet, ça peut être intéressant. Et encore, vous nous le dites et on voit ça, mais sinon, faites attention à l'auto-entreprise. EURL soumise à l'IS. Pourquoi pas? Donc, le URL soumise à l'IS, quelle est la stratégie? Je ne touche pas le Pôle emploi sous forme de rente, d'accord? Et en EURL, je prends une rémunération tous les mois de 3 000 euros, par exemple. En fin d'année, on fera le bilan. 3 mois après la clôture, on vous conseillera une rémunération complémentaire. Et on verra quelle est la rémunération à prendre en fonction de votre fiscalité, votre train de vie et autres. Et le reste, l'idée de l'URL à l'IS, c'est d'investir, d'investir, d'investir. Si votre stratégie, c'est de vider intégralement l'URL pour acheter, par exemple, votre résidence principale ou pour vivre, c'est peut-être pas l'URL à l'IS qu'il vous faut, mais plutôt la SASU soumise à l'IR. URL soumise à l'IR à éviter sauf exception, parce que l'intégralité des résultats est assujettie à charges sociales. Et 50% des charges sociales vont à la poubelle. On va le voir par la suite. La SASU soumise à l'IS à éviter parce que le montant des charges sociales de la rémunération du président est trop importante. Mais quand on touche le Pôle emploi, ça peut être une bonne option. Mais du coup, on se posera la question, qu'est-ce que je ferai après mon Pôle emploi? Parce que, comme je le disais, il y a 80% de charges sociales sur la rémunération du président. SASU soumise à l'IS, pourquoi pas? C'est un statut hybride. Donc, comme je vous le disais, c'est cumulable avec le plan emploi. Et en plus, on peut prendre les résultats de la SASU soumise à l'IR en avance. Alors, la SASU soumise à l'IR, vite fait, ça, c'est l'exemple que je vais prendre tout au long de ce webinaire. Vous faites 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux. Vous avez un résultat de 150 000 euros en SASU à l'IR. Avec 150 000 euros, vous allez payer énormément d'impôts sur le revenu. Mais vous allez payer 0 IS, 0 charges sociales et 0 prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc, vous allez payer un énorme impôt, mais pas les 3 autres. Donc, à voir. En général, on gagne plus. Et en plus, si vous êtes marié avec plusieurs enfants, l'impôt sur le revenu va réduire fortement. Et en plus, c'est plus facile de réduire l'impôt sur le revenu que de réduire l'impôt sur les sociétés, charges sociales et autres. D'accord? Donc, on va voir tout ça. Je répète, hein, ça c'est important. Si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent, vous avez de vrais associés ou de vrais salariés, dans ce cas-là, il faudra monter une holding ou une société sœur de conseil. D'accord? Si vous allez opter pour une société soumise à l'IS, dans ce cas-là, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 25% du capital souscrit. D'accord? On verra, il y a des conditions. Attention à ne pas mettre un capital social de 40 000 euros pour avoir une réduction d'impôt de 10 000 euros. C'est quand même de l'argent qui sera bloqué par la suite et en plus, ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, tous ces éléments-là, vous remplissez vos fiches et on en discutera ensemble. La synthèse, grosso modo, vous touchez le Pôle emploi et vous voulez sortir tous les résultats. SASU à l'IR. Vous touchez le Pôle emploi et vous voulez réinvestir tous les résultats. On verra entre SASU à l'IR ou SASU à l'IS. Vous ne touchez pas le Pôle emploi et vous voulez sortir tous les résultats, peut-être une SASU à l'IR. Vous ne touchez pas le Pôle emploi et vous voulez réinvestir tous les résultats, peut-être une EURL à l'IS. OK? Donc ça, c'est plutôt les tendances. En France, pour faire un crédit bancaire, il faut payer de l'impôt. C'est peut-être stupide, mais c'est comme ça. Donc, il faut une feuille d'imposition. En SASU à l'IR, votre feuille d'imposition est plus grande que dans les autres formes de société. À voir, hein, je ne vous oblige pas pour une SASU à l'IR, mais c'est des pistes. Dans tous les cas, là, on brasse énormément, on fait du général et on va aller dans du personnalisé. Une fois que vous aurez rempli vos fiches, on va formaliser tout ce conseil. OK? Donc, si vous avez besoin de sortir de la trésorerie pour vivre ou acheter votre résidence principale, SASU à l'IR. Si vous avez besoin de sortir de la trésorerie, si vous n'avez pas besoin de sortir de la trésorerie et que vous voulez réinvestir énormément pour acheter du locatif ou des locaux commerciaux, par exemple, on se posera la question entre EURL à l'IS, SASU à l'IR,
SASU LIS, une holding ou pas. Ça, on en parle, vous aurez le replay demain. Je vais très vite, hein, vous aurez le replay demain, mais vous êtes sûr de tout savoir avant de prendre une bonne décision. Donc ça, c'est important parce que sur Google, on voit plein de choses, mais ça ne correspond pas vraiment à votre besoin. Ça ne correspond pas forcément à votre besoin. C'est juste des comparatifs comme ça. Nous, on va essayer de répondre à votre besoin. OK? Donc, vous avez un chiffre d'affaires, des frais généraux, donc vous avez un résultat d'activité. Donc ensuite, vous avez une rémunération de l'entrepreneur, d'accord? Si vous touchez, vous allez toucher le Pôle emploi, vous ne la prenez pas. Mais il y a un moment où vous allez prendre une rémunération de l'entrepreneur. Et donc, vous avez un résultat après rémunération de l'entrepreneur. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les optimisations avant l'impôt sur le résultat. OK? On ne va pas le mettre après, mais on va le mettre avant l'impôt sur le résultat. L'idée, c'est que vous ayez l'impôt sur le résultat le plus faible possible, mais le résultat après impôt le plus fort possible. OK? Donc, si vous êtes à gauche, dans ce cas-là, votre société à l'IS, si vous voulez investir, on crée une holding et on investit dans une SCI à l'IS, par exemple, dans l'immobilier ou autre. Si vous êtes à droite, à l'IR, eh bien, dans ce cas-là, l'argent vous appartient déjà. Et donc, vous prenez l'argent et vous investissez où vous voulez, dans une SCI à l'IS, en France ou à l'étranger. D'accord? Donc, vous voyez ces deux raisonnements qui sont un peu différents. Une très grosse société doit être à l'IS. Une petite institut personae peut être à l'IR, mais en SASU, pas en EURL. OK? Donc l'objectif, ça va être de décider ensemble d'une stratégie pour que vous ayez le maximum de revenus nets chez votre foyer et le maximum d'investissement pour constituer votre patrimoine. On va passer aux différents montages. Donc ça, c'est le montage classique, SASU à l'IR. Vous êtes tout seul, vous détenez votre SASU à l'IR. Très intéressant si vous êtes marié avec plusieurs enfants. Ou si l'objectif, c'est d'acheter, par exemple, une résidence principale. OK? Ça, c'est très intéressant. Le deuxième montage classique, SASU LIS. Ensuite, c'est un chemin un peu plus classique. Je vais réinvestir mes résultats. Donc, il ne faut pas que je les sorte. Ça, c'est pour faire de l'immobilier locatif, par exemple. Si je les sors, je vais payer 30% de flat tax. Donc, je vais les remonter à une holding. Et la holding va réinvestir dans des startups, dans l'immobilier, dans une SCI à l'IS dans l'immobilier ou autre. OK? Troisième stratégie, un montage hybride. Donc, on va allier l'avantage de l'IS et l'avantage et la flexibilité de l'IR. Vous allez déterminer dès le départ le pourcentage que vous voulez réinvestir absolument dans l'immobilier ou autre. OK? Donc là, j'ai mis 60-40 dans mon exemple. Il y a 60% qui vont remonter chez vous, d'accord, pour vivre et on va défiscaliser énormément sur la SAS à l'IR. Et il y a 60% des résultats après défiscalisation, après impôt. Je dis bien après impôt sur les résultats qui va chez vous. Et les 40% restants vont en SAS à l'IS, SASU à l'IS plutôt. Et vous allez pouvoir réinvestir de cette SASU à l'IS directement dans l'immobilier. OK? Les 40% restants de votre bénéfice. S'il y a 1000 euros d'écart entre ce montage et celui qu'on a vu précédemment, je vous dirais plutôt de prendre un montage ou celui qu'on a vu encore sur le niveau de la saisonnière. Prenez, on ne va pas faire compliqué, on va prendre le montage le plus simple. OK? Mais l'idée par ces montages, c'est de vous proposer un ensemble, un panel de solutions d'optimisation parce que parfois, vous êtes en freelance, vous arrivez très vite à 200, 300 000 euros de dollars dans la cybersécurité. Donc, il faut s'adapter à vos besoins. Attention, si vous êtes en SASU à l'IS, parmi vous, il y en a qui sont en SASU à l'IS, ne passez pas de SASU à l'IS à SASU à l'IR directement. OK? Il y a une taxation immédiate des plus-values latentes. D'accord? Donc, ne faites pas ça. Parlez-en nous avant et nous, on va mettre en place soit des holdings, des dispositifs qui vont, ou des successeurs de conseil, des dispositifs qui vont vous permettre d'optimiser énormément et de bénéficier de la société, du régime fiscal à l'IR. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur les formes juridiques? Entreprise, régime fiscal, régime social, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. OK, super. On va passer à la rémunération. OK. La rémunération à prendre n'est pas celle. Pardon, excusez-moi, j'étais Oui, en mute. pas de souci.
Je t'écoute. Bonjour, Bonjour. en fait, j'ai posé la question. Est-ce que c'est possible d'avoir la forme CASU-Alière et recevoir le chômage tous les mois? Alors oui, oui, CASU-Alière et chômage. Ouais, oui, on peut allier, on peut cumuler les bénéfices de SASU que tu vas prendre en avance ouais, et le Pôle emploi. Ça, c'est possible. Et parfois, les conseillers Pôle emploi ne sont pas forcément au courant. Donc, nous, on pourra t'accompagner à ce niveau-là pour que tu puisses bénéficier des deux. On a les textes de loi qui sont bien précis et qui te permettent de faire les d'accord, choses. OK? d'accord, ça Donc, marche. mets bien ça sur tes fiches et nous, on va te conseiller, bah, du coup, on va te conseiller la forme juridique qui va te convenir le mieux et on va t'envoyer bah, tous les justificatifs y afférents. Oui, en fait, j'ai déjà rempli la fiche, sauf que j'ai pas encore, le chômage, donc je vais envoyer la demande cette semaine. D'accord, Donc ok. Crée bien, inscris-toi bien au Pôle emploi, France Travail maintenant, ouais, avant de créer la société, comme ça tu pourras bénéficier du coup de l'ARS ou des d'accord, ARE. Ok, d'accord, ça formidable. marche. Donc la partie rémunération. Non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va faire payer le moins d'impôts. D'accord, ça doit correspondre à plusieurs critères, dont l'impôt. Premièrement, si vous touchez le Pôle emploi, pas de rémunération, pas de fiche de paye, pas de rémunération TNS. D'accord. Deuxièmement, la rémunération doit correspondre à votre train de vie. Si vous avez besoin de 3 000 euros par mois pour vivre, prenez 3 000 euros par mois pour vivre. Mais nous, on verra ensemble si c'est rémunération, dividende ou montant de bénéfice de SASU à l'IR en avance. OK. La rémunération doit maintenir votre niveau de vie en cas d'incapacité de travail. D'accord. Donc, il faut prendre au minimum 750 euros de rémunération par mois pour avoir la Sécu, la prévoyance, les 4 trimestres à la retraite et éviter la taxe PUMA qui est une petite taxe. D'accord. Donc, si vous touchez le Pôle emploi, vous êtes couvert déjà par la sécurité sociale, mais il faudra quand même prendre une complémentaire santé, prévoyance en plus pour qu'on puisse si vous êtes par exemple en SASU, couvrir la rémunération complémentaire. OK. Il vous faut une rémunération pour assurer votre train de vie à la retraite. Mais attention, 50% des cotisations sociales vont à la poubelle. Si vous prenez 1 000 euros par mois pendant 45 ans, à la retraite, vous aurez touché à peu près, vous toucherez à peu près 900 1 000 euros. OK. Si vous prenez 6 000 euros de rémunération pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher entre 2009 et 3 000. Donc, il y a 50% des cotisations qui iront à la poubelle. D'accord. Donc, il va falloir déterminer une rémunération entre 750 et 1 milliard. Moi, par exemple, c'est pour ça que c'est dur aussi de choisir une bonne forme de société. Moi, par exemple, mes besoins font que je prends tout de ma SASU hier. Mais ça n'engage que moi. Carlos, il prend un SMIC et le reste, il fait de l'immobilier. Mais ce n'est pas les mêmes besoins. Et ça ne sera pas les mêmes dans 3 ans. Et ce que je disais, c'est ça qui est aussi dur pour choisir une bonne forme de société. Il n'y a pas de règle. Il y a pas de règle. C'est quel est votre besoin à l'instant T. Et après, on s'adapte, holding ou pas, on met une holding au-dessus, société de conseil, etc. Il vous faut une rémunération pour avoir un emprunt bancaire, une location ou anticiper un congé maternité. Et donc, d'accord. Donc, si vous avez un emprunt bancaire à faire et que vous êtes à l'IS, pourquoi pas augmenter votre rémunération. Et une fois que l'emprunt bancaire est obtenu, on rebaissera la rémunération et repartira sur une stratégie de constitution du patrimoine. Donc voilà, vous avez déterminé la forme de votre société, le montant de votre rémunération entre 0 et 1 milliard, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait du reste? On essaye d'avoir du cash de sécurité dans la société, donc on va essayer d'avoir 3 mois de niveau de vie dans la société, et pour tout le reste, on investit, investit, investit. Vous devez préparer tout de suite votre retraite et dépendance immédiatement. Que vous soyez salarié ou professionnel, d'accord, c'est indispensable. Il faut tout de suite commencer. Il y a 5 branches de la Sécu: accident du travail, allocation familiale, maladie, maternité et retraite obligatoire, qui est complété par un régime de retraite complémentaire. Et même comme ça ne fonctionne pas. Et la dépendance, c'est ce qui va financer la personne qui va pousser votre fauteuil roulant quand vous serez en maison de retraite. Et il y a 3 types de défisques en France, si on met en parallèle: l'écologie et la retraite. Donc 50% des produits de défisques en France sont pour la retraite. L'État vous dit prépare ta retraite. D'accord. Donc, ce n'est pas pour rien. Dans 10 ans, il y aura un cotisant pour un retraité. Dans 15-20 ans, il y aura un tiers de la population qui sera en maison de retraite. C'est infinançable. Je ne fais pas de politique, mais c'est infinançable. Donc, que vous soyez salarié ou chef d'entreprise, il faut se préparer à la retraite et à la dépendance. Donc, transition, préparation à la retraite et optimisation fiscale. Est-ce qu'il y a des questions sur la rémunération, s'il vous plaît? Super, on va top.
La préparation, comme je le disais, préparation et l'optimisation fiscale, ça va de pair. Pour payer moins d'impôts, il faut préparer sa retraite. Et pour préparer sa retraite, on paye moins d'impôts. D'accord? Donc, comme tout placement, il y a un risque. L'immobilier, ça fait ça. L'assurantiel, ça fait ça. Donc, ne me faites pas un prospecter si l'immobilier baisse. Les tendances sont parfois à la hausse, parfois des fois ça baisse un peu. Mais le plus important dans ça, c'est que n'allez pas sur un produit de placement vers lequel vous ne serez pas allé sans la fiscalité. N'allez pas prendre un produit uniquement pour l'aspect fiscalité. Prenez un produit qui permet certes de défiscaliser, mais qui est également un produit qui va ne pas vous faire perdre d'argent. Ça, c'est important. Première des choses, nous, ce qu'on propose dans le cabinet, c'est l'épargne salariale éco. OK? C'est indispensable. D'accord? On va vous la mettre en place si vous souhaitez mettre en place une participation et un supplément de participation. Ça va vous permettre de défiscaliser 50% du résultat à N+1. C'est de la défisque à court terme. Il faut le mettre en place tout de suite pour en profiter l'année prochaine. Donc, je n'attends pas. OK? Avec ça, vous allez défiscaliser 50%. Donc, si je prends un exemple, j'ai 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux, 30 000 euros d'impôts. C'est généralement ce qu'on voit dans vos métiers, dans l'informatique. Si vous avez un bénéfice de 120 000 euros, vous allez pouvoir défiscaliser en N+1 80 000 euros net d'impôts, net de charges. Et à cela, on va pouvoir ajouter 6 000 euros de prime de partage de valeur en 2024 et 6 000 euros de prime de partage de valeur en 2025. D'accord? Donc tout ça, c'est net d'impôts, net de charges. On va même pouvoir ajouter les chèques cadeaux et tout ça, mais on va l'évoquer un peu plus tard. Pour mettre en place ces dispositifs, il faut embaucher un proche minimum 2 heures par semaine, un conjoint, un enfant, un parent. Ça va vous coûter 80 euros de salaire par mois seulement. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans et qui a moins de 20 ans, pourquoi pas l'embaucher et comme ça, il aura 8 trimestres de cotisation avant ses 20 ans. Et il va pouvoir disposer de ce qu'on appelle le dispositif de carrière longue et pourra partir à la retraite 5 ans avant ses copains. OK? L'argent est bloqué, donc par exemple, l'argent est bloqué pendant 5 ans, mais on peut le débloquer avant les 5 ans en cas de achat d'une maison, de résidence principale par exemple, mariage, troisième enfant, fin de pôle emploi, d'accord, et des cas très graves dont on ne parlera pas. Donc par exemple, si vous avez bloqué, dans mon exemple, 30 plus 50 et que votre pôle emploi s'arrête et que vous souhaitez acheter une maison, à la fin de votre pôle emploi, vous aurez un apport net d'impôt, net de charges de 80 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est top, pour la mise en place de notre accord de participation. En termes d'honoraires, on est à 500 euros seulement, et une seule fois, pour la mise en place de l'accord de participation qui va pouvoir vous faire économiser 50% de votre bénéfice. Donc ça, on va dire, c'est vraiment la colonne vertébrale de notre offre de défiscalisation, d'optimisation. Ensuite, vous avez, bon, ça c'est la stratégie court terme. OK, vous avez une stratégie plutôt long terme. C'est l'immobilier. Donc le locataire paye l'emprunt, donc les 1 000 euros de loyer vont payer les 1 000 euros d'emprunt. À la fin, j'ai zéro cash. OK. Il est hors de question d'avoir une stratégie dans laquelle on paye de l'impôt alors qu'on n'a pas de cash à la fin. Donc vous allez commencer, je vais vous dire plus tard comment on va faire. Donc vous allez commencer avec un petit bien à 150 000, dans 2 ans 200 000, dans 4 ans 250 000. Les loyers vont augmenter avec l'inflation et l'échéance bancaire va rester fixe. OK. Donc petit à petit, le bien va s'autofinancer de plus en plus. Et comme ça, vous allez vous retrouver à la retraite avec 5-6 biens qui vont financer votre retraite et dépendance. D'accord? Donc, l'idée, c'est qu'on va plutôt s'orienter vers une stratégie à l'IS. Si je prends un exemple, 12 000 euros de loyer, 2 000 euros de charges bancaires, 2 000 euros de charges diverses, on aura 8 000 euros d'amortissement comptable. En moyenne, c'est ça. Je vais payer un petit IS sur le petit bénéfice. Donc, au final, on préserve notre trésorerie. Ensuite, on a aussi la possibilité de le détenir en direct, mais c'est déconseillé parce que je ne vais pas avoir d'amortissement comptable et je vais en moyenne payer 30 plus 17 d'impôts sur mes 8 000 euros de résultat. Donc, je vais me retrouver à payer sur les 4 000 euros, sur les 8 000 euros de résultat, 4 000 euros d'impôts par an. Donc, c'est une constitution de patrimoine, certes, mais un appauvrissement de trésorerie. D'accord? Attention aussi à la location court terme type Airbnb. Hop, je le mets ici. Les seuils ont baissé, ils sont passés de 15 000 euros.
Et il y a 45% de chiffre d'affaires, de pourcentage de charges sociales si vous dépassez 8 000 € de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup d'entre vous qui font ça. Donc, dites-le nous si vous êtes en Airbnb et nous, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir vous payer le moins possible, vous faire passer en LMNP. Donc voilà, c'est le plus important, ça va être le conseil en amont, mais j'en parlerai après. Ça, c'est pour la détention directe à déconseiller. On peut vous proposer des biens également. Nous, on est courtier en financement et courtier en biens. Donc, si vous avez besoin, si vous voulez, on peut travailler sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on va à la fois vous proposer le montage en holding permettant de financer le bien via la société d'exploitation, vous présenter également des biens et également des financements. Donc ça, on peut vous accompagner sur tous ces aspects. On travaille avec plus de 60, on a un panel qui nous permet de travailler avec plus de 60 promoteurs, dont des grands noms comme Nexity, Bouygues Immobilier, etc. Troisième stratégie, ça c'est la défiscalisation immédiate. Donc vous avez mis en place l'épargne salariale qui est de la défisc à court terme, l'immobilier qui est plutôt une stratégie à long terme, le PER c'est une stratégie de défisc immédiate, d'accord? Donc ce qui est avantageux, c'est que notre épargne salariale comporte également un plan d'épargne retraite où vous pouvez défiscaliser immédiatement. OK. Donc si je fais le comparo, vous êtes à la tranche à 30%, vous versez 30 000 € pendant que vous bénéficiez du Pôle emploi. Vous allez réduire immédiatement votre impôt sur le revenu de 9 000 €. Et à la fin de votre Pôle emploi, vous allez récupérer vos 30 000 € sans payer les 9 000 €. OK. Je suis au Pôle emploi, mon Pôle emploi s'arrête dans 18 mois. Je mets 30 000 €, je réduis mon impôt directement de 9 000 €. Et à la fin de mon Pôle emploi, je récupère les 30 000 € sans repayer les 9 000 €. Ça fait un placement à plus de 30%. Ça, c'est. Si vous avez mieux en termes de placement, dites-le moi, je suis preneur. Ensuite, vous avez du placement de trésorerie, donc les fameuses SCPI. OK, on peut vous mettre en place cette défiscalisation également. Vous pouvez, grosso modo, pour vous expliquer un peu le principe, la société, elle va payer 70% de la part de SCPI. Vous allez payer les 30% restants. Et à la fin, soit de la période de démembrement ou sinon à la clôture de votre société, vous allez récupérer les 70% de la valeur de la part sans repasser par la case imposition, sans repasser par la case Bercy en payant ni imposition ni charge sociale. Donc, c'est une manière de récupérer la trésorerie de l'entreprise sans payer de charges sociales ni d'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est intéressant si vous avez beaucoup de trésorerie ou c'est la trésorerie qui dort et que vous souhaitez, et que vous avez pas vous pouvez attendre soit la fin du démembrement ou sinon la clôture de la société. Et le sous-jacent, c'est l'immobilier. Vous investissez dans des programmes immobiliers à destination soit de bureaux, soit autres. Nous, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life. C'est la meilleure SCPI ISR 2021 et 2022. En taux de distribution de dividendes en 2023, c'était également la meilleure en termes de performance, avec 5,17% brut. Et c'est le meilleur taux enregistré depuis 2017. OK. On a le parc est assez préservé parce que 49% du parc est situé en Allemagne. Protection sociale, c'est également important. Oui, juste si vous avez des questions sur la préparation à la retraite et optimisation fiscale avant que j'entame la protection sociale, je vous laisse la main. Oui, bonjour. Bonjour. Par exemple, est-ce que il y aura une mutuelle imposée ou est-ce qu'on peut garder notre propre mutuelle? Voilà, comment ça se passe en fait? Alors, ça va dépendre de globalement, si tu peux garder ta propre mutuelle. C'est plutôt la question si tu peux faire payer ta mutuelle par ta société. Là, Oui, tu auras la possibilité effectivement de garder ta mutuelle si par exemple ta conjointe, je vais arriver à ça là, assez rapidement, si ta conjointe, si tu es affilié à celle de ta conjointe, mais tu as également la possibilité de faire payer ta mutuelle par la société. On aura la possibilité de t'offrir des garanties qui seront peut-être meilleures que celles que tu as actuellement, mais entièrement financées par ton entreprise. Donc ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place dans nos optimisations. d'accord, merci. Et moi, j'ai une question, s'il vous plaît, sur la partie. Je t'entends mal. Enfin, de loin en tout cas. Ouais.
Est-ce que là, ça va? C'est pas génial. C'est pas génial. Je regarde pas. Là, c'est mieux, là, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Je te dis, je t'écoute. Ok. En fait, ma question, c'est sur les SCPI. Euh, D'accord? sur la partie démembrement, quand on récupère 70% de ce que la société a investi, euh, ça c'est après combien d'années du coup de, de l'existence de la société? Ça, on pourra regarder ensemble. C'est entre 10 et 15 ans si tu souhaites partir sur du démembrement en clôturant pas ta société. C'est entre 10 et 15 ans. Si on est sur un temps long. Par contre, tu auras la possibilité de les récupérer bah, l'usufruit que la société aura mis, donc les 70%, à la clôture de ta société. Et du coup, il faut que je paye des impôts si c'est moins de 10 ans. Je crois que Carlos, il voulait Oui, je rajouter. me permets d'intervenir sur la durée parce qu'il n'y a pas de durée vraiment inscrite dans la loi. Donc, on part sur un démembrement temporaire, d'accord? Donc, pour profiter au maximum des taux de démembrement, on partira sur une durée de 21 ans. Si tu fermes la société dans un an, Mhm. d'accord? En effet, tu récupères l'usufruit, tu ne payes pas d'impôt. C'est top. Mais si tu fais le montage rien que pour éluder l'impôt, en cas de contrôle, le risque est faible. Mais en cas de contrôle, il pourrait y avoir un abus de droit. C'est-à-dire que si ta seule justification, c'est d'éluder l'impôt, il y a un problème. Donc en fait, au moment où tu mets le montage en place, d'accord, il ne faut pas que tu sois certain que, je ne sais pas si tu es prestataire de service, mais si ton contrat de prestation, ça dans un an, et que tu dis, moi, je liquide ma société pour récupérer les 80 000 euros que j'ai placés en SCPI démembré, il y a un risque. Donc il faut se dire que j'ai un contrat de 3 ans, d'accord, je crée ma société, et si tu redeviens salarié dans 3 ans, je au hasard, hein, et que tu as une société de freelance, et ben là, en effet, tu vas récupérer l'intégralité de l'usufruit, net d'impôt, net de charge. Donc, c'est un super placement, mais il ne faut pas le faire rien que pour éluder l'impôt. C'est ça la logique. Ouais, c'est ça, ok. Bon, parfait. Bien. C'est clair, merci. Formidable. Alors, protection sociale, oui, les banquiers et les assureurs, c'est des voleurs, d'accord, mais vous n'êtes pas incassable. Donc, si vous faut une mutuelle santé-prévoyance, si vous êtes couvert par la mutuelle santé-prévoyance de votre conjoint, assurez-vous qu'elle vous couvre à titre professionnel. Nous, par exemple, on met en place pour les présidents de SASU des couvertures minimum à 3 000 euros par mois. Donc, si vous avez pris un salaire à 750 euros par mois, mais si vous touchez un pôle emploi, par exemple, de 2 000 euros par mois, si vous arrive quelque chose de très, très grave, vous aurez une couverture de 3 000 euros par mois jusqu'à la retraite. OK. Si, par exemple, vous perdez l'usage de vos yeux, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est la partie pas fun, mais il faut l'évoquer. Si vous perdez l'usage de vos yeux, que vous êtes en invalidité, nous, on vous assure un revenu minimum de 3 000 euros par mois jusqu'à l'âge de la retraite. OK. Ensuite, responsabilité civile professionnelle. Donc ça, c'est pas obligatoire, mais c'est très conseillé. Donc la RCP va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais également en cas de dommages corporels. Vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un dans les escaliers, il se casse une jambe. Qui paye? Est-ce que c'est la RC de votre assurance habitation, de votre assurance automobile? Qui va payer? Et vous allez voir que si vous posez la question, vous êtes assez surpris sur le type de couverture. Vous allez voir que vous n'êtes pas couvert à titre professionnel. Ça, il vous faut une couverture à titre professionnel. Donc, dans mon compte rendu, il y aura également cet aspect-là, hein. Il y aura un lien, comme ça, vous pourrez cliquer dessus pour faire un devis si vous souhaitez, d'accord? Donc, comme ça, on pourra faire un devis pour vous couvrir sur la mutuelle santé-prévoyance et également pour vous accompagner sur des aspects importants de responsabilité civile professionnelle. Faites pas un comparatif avec une responsabilité civile professionnelle qui va vous coûter 10 euros par mois et qu'au final va vous couvrir que sur les frais de dossier. Si vous avez déjà quelque chose que vous avez mis en place, n'hésitez pas à nous envoyer votre tableau de couverture et nous, on vous dit ça c'est bien. Attention sur cette partie-là, sur cette partie dentaire, sur cette partie optique, si tu souhaites. Ça c'est très bien, garde-la, change pas. Ou on a mieux pour toi, regarde, c'est moins cher et il y a plus de garantie. Donc voilà. N'hésitez pas, c'est le conseil en amont qui prime. Ensuite, c'est important, mandat posthume, ça c'est pas pour nous, ok, on n'y gagne rien, mais c'est plutôt pour au niveau du notaire qui va avoir accès à vos comptes personnels, que ce soit personnel ou professionnel, en cas de pépin très grave, voire décès. Donc ça, il faut penser. Vous allez voir votre notaire, ça sera dans le compte rendu, ça coûte entre 200 et 300 euros. Et comme ça, vous faites ce mandat posthume et en cas de pépin, eh bien, la personne que vous aurez désignée pourra gérer votre compte et nourrir les enfants. D'accord? Parce que parfois, quand le fisc continue à se servir, on a beau dire il faut arrêter les prélèvements, la banque nous dit non, non, je ne vous connais pas.
Régime matrimonial, on va d'abord se protéger et ensuite on va protéger son ou sa bien-aimée. Si vous êtes marié et pacsé en concubinage, ne libérez pas le capital social de la société à partir d'un compte bancaire qui est joint ou indivis. Sinon, en cas de divorce, rupture de Pacs ou séparation, vous devrez reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-concubin, partenaire de Pacs ou conjoint. Ok. Ça, c'est très important et nous, on vous accompagne, on vous aide à vous protéger là-dessus. Nous, on a eu récemment un client dans le cabinet qui a créé sa société tout seul. Il a dit, Yanis, j'ai trouvé 80 € moins cher, je suis chez Legal Start, c'est magique, tac, 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 informaticien, d'accord. Ça, c'est du droit, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il a fait tout seul, il divorce, donc je prends mon exemple, 180 000 € de chiffre d'affaires, 30 000 € de frais généraux, 150 000 € de bénéfices, d'accord, 150 000 € de BE, avant rémunération, avant un peu, donc bénéfice économique de 150 000 x 5, 750 000 €, ok. C'est l'entreprise, elle a été valorisée à 750 000 €, divisé par 2, 375 000 €. Donc, il a voulu économiser 80 €, il a dû 80 € de formalité, et il va faire un chèque à madame de 375 000 €. D'accord. C'est du droit. Donc, c'est du droit. Ça, il faut faire super attention. Nous, on aurait rajouté une phrase de 10 mots, d'accord, un réemploi de don, et comme ça l'aurait protégé à vie. Ensuite, une fois ça c'est pour la partie création, une fois qu'on s'est protégé, on va protéger sa bien-aimée, ok, en faisant une donation entre époux, testament. Ça, c'est pas pour nous, encore une fois, c'est vraiment au niveau du notaire. Comme ça, en cas de pépin très grave, je touche du bois, votre conjointe et votre famille sont protégés. Ça coûte généralement 1 000 €. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Pour la transmission, vente, certains parmi vous vont vendre la société. Vous ne savez pas encore, mais vous allez peut-être porter un freelance, deux freelances. Vous allez cumuler de la trésorerie et c'est mieux de vendre de la trésorerie que de la sortir. D'accord. Dans ce cas-là, il faudra avoir à l'esprit, je vous le dis, ça va être difficile, mais il faudra avoir à l'esprit qu'il faudrait créer une holding 3 ans avant la vente. Ok. Donc, si vous envisagez de vendre, il faut que vous puissiez créer votre holding 3 ans avant la vente. Ok. Donc, si vous vendez 1 million, par exemple, vous allez payer 30% de flat tax pour faire simple, il y a des abattements, etc. Mais 30% de flat tax. Donc, si vous vendez 1 million, vous allez récupérer 700 000. Si vous avez la holding, si vous vendez 1 million, la holding va encaisser les 1 million. Vous ne payez pas d'impôt. C'est enfermé dans la holding, mais c'est mieux de réinvestir dans la holding 1 million que de réinvestir 700 000. Donc voilà. Si vous souhaitez transmettre votre immobilier professionnel ou votre société professionnelle à des héritiers, nous, on va vous mettre ce qu'on appelle un pacte du travail. Vous pourrez avoir bénéficié d'une exonération d'impôt de 75%. OK. Optimisation diverse. Ça, vous verrez directement avec les collaborateurs et collaboratrices comptables. Donc, quand vous allez embaucher quelqu'un, on va mettre en place les optimisations. OK. Donc, déjà, on est à 89 000 € d'optimisation avec les primes de partage de valeur et ce qu'on a mis en termes d'épargne salariale, participation. Mais vous pouvez aller également récupérer 3 000 € de chèques. Donc des chèques CESU, répartis en chèques CESU, chèques vacances et chèques cadeaux pour les salariés. OK. Les frais de véhicule, la collaboratrice vous fera une simulation entre indemnité kilométrique et leasing, etc. OK. C'est compris dans l'accompagnement. On fera des simulations avec vous sur le type de véhicule que vous souhaitez acquérir et également sur votre utilisation. Vous pourrez également payer la crèche d'entreprise avec votre société. OK. Donc, s'il y a une crèche privée de votre enfant, elle va être payée par l'entreprise. Ça va réduire la base imposable de votre entreprise et vous aurez un crédit d'impôt de 50%. C'est magique. Bilan patrimonial, c'est plutôt pour les plus gros patrimoines à avoir. On peut vous faire un bilan patrimonial pour estimer le montant de votre retraite, votre protection sociale ou les droits de succession. OK. Donc, si vous souhaitez, on peut le faire. On travaille également avec Swiss Life pour ce type de bilan patrimonial. On peut les faire en interne. Et c'est 500 € hors taxe pour votre bilan patrimonial. J'ai une question, Oui. s'il vous plaît, là-dessus. Si on possède déjà un bien et qu'on chercherait à l'optimiser de façon un bien familial et qu'on chercherait à l'optimiser de façon fiscale, est-ce que vous pouvez nous conseiller dessus?
Bien sûr, ça, tu peux le mettre, tu peux le mettre dans tes fiches et nous, on va te faire un compte rendu à la fin avec le devis d'expertise comptable. Mais ça, on aura la possibilité de te conseiller sur ça. Mais il faudra que tu nous donnes un maximum de data et nous, on va te dire, je ne sais pas si si c'est un bien familial qui appartient à tes parents, si tu as des frères et sœurs, est-ce qu'on monte en place des SCI, etc. Donc voilà, ça, le plus important, c'est que tu puisses remplir bien les fiches et nous, on te conseillera là-dessus avec grand plaisir. Si c'est du conseil en termes de succession, en termes de succession, de fiscal, de social, et qu'on est sur un patrimoine qui est conséquent, on pourra intervenir sur une prestation de conseil avec un bilan patrimonial qui te sera donné. Et là, on sera vraiment sur un accompagnement 360. Mais si c'est une thématique donnée, tu as un bien familial et tu souhaites payer moins d'impôts, par exemple, ou autre, on pourra donner des conseils génériques directement sur le devis d'expertise comptable. Ok, merci. Je t'en prie. Mais pour ça, mais je le dirai à la fin, mais un maximum de data sur ta fiche de prise de connaissance. Et nous, déjà, on t'apportera une première réponse. Si on a besoin d'aller beaucoup plus loin, d'aller vraiment dans du personnalisé, on ira sur une prestation de conseil. Ok, merci. Ensuite, portage salarial hybride. Donc, on peut vous proposer d'avoir le statut de salarié et le statut de freelance en même temps. Avoir un contrat de travail et avoir votre société. D'accord? On va cumuler les avantages de la protection sociale des salariés et les avantages du freelance. Donc, voilà comment ça se passe. Votre SASU, elle est là. OK? Vous ne touchez pas le Pôle emploi. Elle facture le client final 10-15 000 par mois. D'accord? En dessous, il y a notre société de portage qui facture votre société pour vous reverser un SMIC. OK, donc le client final, lui, il voit rien. Comme ça, vous allez avoir une fiche de paye et vous aurez donc la Sécu, la prévoyance, la retraite et le Pôle emploi que n'a pas le dirigeant d'entreprise. D'accord? Et au cas où vous voulez augmenter vos fiches de paye pour un loyer, un crédit ou autre, on peut augmenter vos fiches de paye pendant 3 mois et après les descendre par la suite. OK? Donc ça, c'est intéressant si vous avez un projet, par exemple, d'achat de résidence principale et qu'il vous faut un CDI ou même un crédit à la consommation ou régénérer des droits Pôle emploi. OK? Pour ce montage, on est passé sur Décideur TV il y a quelques années et on passe tous les ans sur Le Parisien et l'Institut de formation des experts comptables pour le montage, pour nos montages. Je me permets de dire que... Ah, pardon, il y a encore un point. Excuse-moi, vas-y. Un point, effectivement, un point d'alerte. Attention aux sociétés de portage étrangères. Parmi vous, vous allez être démarché par les sociétés basées au Royaume-Uni, au Luxembourg. Et on va vous dire 50% vont au Royaume-Uni et 50% revient en France. Et quand les 50 autres pourcents vont revenir en France dans votre compte bancaire, vous allez voir que de plus en plus, les banques bloquent les comptes. OK? Donc attention aux sociétés de portage étrangères. Vous pourrez avoir de mauvaises surprises. Demandez-nous des conseils et nous, on pourra vous conseiller, faire des comparatifs. Donc ça, c'est important. Carlos? Oui, oui, excusez-moi, je voulais le signifier. On a défiscalisé en 2023, on a réduit la base imposable de nos clients de plus de 5 millions d'euros. Donc voilà, donc nos optimisations, mettez-les en place, c'est important, d'accord? Et n'attendez pas, comme disait Yanis, le bilan. Il faut le mettre en place quand on dit de le mettre en place et vous pouvez défiscaliser énormément. Si vous faites zéro de résultat, bon, voilà, il n'y a pas de miracle, d'accord? Mais parmi vous, il y a beaucoup de freelance donc, qui ont une certaine valeur ajoutée. Quand vous faites, comme a dit Yanis, 180 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de frais généraux, il y a une base sur laquelle on peut travailler. D'accord? Donc, lisez bien nos défiscalisations. Si ce n'est pas clair, vous nous posez des questions. Mais je vous dis, l'année dernière, en 2023, on a permis de réduire la base imposable de nos clients de plus de 5 millions d'euros. Donc voilà. Oh, pardon. Merci, Carlos. Donc, vous allez pouvoir également, en plus de ce qu'on met en place en termes d'optimisation, vous allez pouvoir gagner 300 euros de bonus tous les ans sur votre compte personnel par client apporté. D'accord? Donc, vous nous apportez 10 freelances, vous allez gagner 3 000 euros tous les ans sur votre compte personnel. Pas celui de la société, sur votre compte personnel. C'est comme si au final, que vous allez gagner, que vous gagnez le double sur le compte de la société. Et tout ça tous les ans sans rien faire. Donc, moi, j'ai déjà des clients qui non seulement ne payent pas de compta, mais en plus ont des bonus, donc ont des factures positives. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose à nos clients, un système de parrainage. Donc il y aura un lien. Vous cliquez dessus en bas à gauche.
Tac. Vous pourrez rajouter votre identité et RIB personnel. OK. Vous mettez les coordonnées de la personne. Hop. À contacter et nous on contactera la personne. Vous serez informé qu'on contactera la personne et vous serez également informé quand la personne aura signé. Et tous les 16-17 du mois, il y aura un reporting des bonus qu'on calculera et qu'on vous enverra directement. OK. Donc voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est les principaux liens en fait finalement de notre plateforme Modus. On est en train de lever des fonds pour pouvoir améliorer tout ça. Le fond, il est top. Le fond, vous aurez beaucoup d'informations sur la plateforme Modus. Pour ce qui est de la forme, on est en train d'essayer d'améliorer tout ça. C'est peut-être pas la plateforme la plus ludique, mais bon, ça vous permettra d'économiser énormément d'impôts. En parlant de comptabilité, le budget de la mission comptable, c'est quoi? Une mission complète, c'est tenue de la comptabilité, bilan, compte de résultats, annexe, DEB, IFU, DAS2, CFE, CVAE, TVA périodique, IS périodique, TVA annuel, IS annuel, l'IAS fiscal, dossier ordre des experts comptables, optimisation de fin d'année, les échanges et le juridique annuel d'approbation des comptes. Pour tout ça, on est à 35 € hors taxe de l'heure seulement. Pour la preuve, on a énormément de travail. On a 5 mois pour préparer des clôtures au 31 décembre, du 31 décembre. Donc ça demande énormément de temps. Pour vous donner nos budgets pour la mission comptable fiscale et juridique, donc globalement pour une EURL et une SASU simple, on est à 2 000 € hors taxe. Donc tout ce qui est prestation de service, on est à 2 000 € hors taxe. OK. EI profession libérale 1880. Holding mix, donc si vous avez une société et donc au-dessus, vous voulez mettre une holding où il y a des optimisations, les rémunérations et tous les frais annexes, c'est société normale, donc c'est 2 000 €. Si c'est seulement une holding pour vendre, une holding passive, on a 1 050 €. OK. SCI et LMNP, on a 1 050. Si vous êtes déjà chez nous, on peut tomber à 650 € hors taxe. OK. Pour les autres entreprises, en fonction de votre volume d'activité, je crée un devis sur mesure. Il faut que je fasse mes petits calculs. Et pour les mois non effectués, donc si par hasard vous nous rejoignez au 1er avril, j'enlèverai 3 mois de saisie et de TVA. On n'enlève pas 3 douzaines, on enlève 3 mois uniquement pour la partie saisie et TVA dans le devis. Le paiement se fait par prélèvement mensuel. Donc j'ai une clôture au 31/12/2025, ça fait un prélèvement du 28 février au 28 décembre 2025. OK. Important, quand vous allez embaucher quelqu'un pour mettre en place toutes les optimisations, et ben vous allez recevoir un mail de notre part pour de la paye. No panique. Le mail est très long parce qu'il y a toutes les obligations à mettre en place. D'accord. Donc vous ne prenez pas tout, donc voire vous ne prenez rien. Il y a des choses que vous pouvez faire mettre en place tout seul. Donc le bulletin de paye il a 30 €, le contrat de travail à 100 €, d'accord. Il y a toutes les autres options, toutes les autres obligations qui sont quasi obligatoires, mais tolérées si vous ne le faites pas. Mais nous, c'est notre job de vous le dire. Le règlement intérieur, la médecine du travail, l'OPCA, le DURP, blablabla, blablabla, tout ça, vous allez dire c'est quoi ça? Les autres cabinets ne m'en parlent pas, mais nous, on respecte la loi. Donc, on vous dit tout ce qu'il y a à mettre en place et vous nous posez la question de savoir si c'est obligatoire, quel est le sens de cette action. Et puis, on vous répond. OK. Donc, no panique pour le mail. Si vous avez un préavis comptable, par exemple de 3 mois, il peut être intéressant, si vous voulez économiser énormément, de créer, si vous avez une SASU LIS, de créer directement la SASU LIR et après de rapatrier la SASU LIS en fin d'année. OK. Donc ça, on en discute, on échange là-dessus. Globalement, si vous avez un préavis, dites-le nous et nous, on vous donnera les actions à mettre en place. OK. Comment on fonctionne? Conseil en amont, conseil en amont, conseil en amont. OK, c'est ce que j'ai répété tout au long du webinaire. J'ai dit un peu globalement pendant ce webinaire tout ce qu'on doit mettre en place, bien sûr. Je vais vous le mettre à l'écrit et tout informatiser. OK. Donc on va suivre au fur et à mesure. OK. Mais vous devez nous dire à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Il y a 7 personnes qui vont suivre votre dossier. Collaborateur de mission, manager, expert comptable salarié, chargé de paye, formalité. Il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui est bête, c'est de ne pas poser de questions. OK, donc vous allez déménager, vous voulez vous marier, vous le dites avant.
Vous vendez des parts, vous le dites avant. Le plus important, c'est qu'on puisse savoir pour qu'on puisse mieux vous conseiller. Parce que parfois, si vous faites les actions et qu'on n'est pas au courant, parfois c'est trop tard. C'est un peu comme l'épargne salariale. C'est important. Merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Donc nous, on a un devoir d'information. Il y a quelque chose qui ne va pas, on vous informe, ça c'est normal. Mais si vous n'êtes pas avec nous, on n'aura pas envie de vous conseiller. Et il y a une différence entre le devoir d'information et le devoir de conseil. D'accord? Donc soyez sympa avec nous, on discute en équipe. Si on ne s'entend pas, et voilà, on peut se dire à l'année prochaine ou autre. Vous pouvez ne pas aimer notre mode de fonctionnement. Il y en a qui ne veulent pas économiser d'impôts. Par exemple, des personnes qui veulent passer part-time pour avoir de jolies photos de facture, ça peut être sympa, mais vous n'allez pas payer, vous allez payer 40 000 euros d'impôts. OK, en plus. Donc restez cordial, c'est important. Et plus vous êtes sympa, plus on va vous aider. Et on va énormément vous aider. En conseil civil, fiscal, social. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on vous a parlé de nous. Notre colonne vertébrale, c'est le conseil. Ensuite, on signera avec vous une convention bancaire, d'accord? Donc, c'est gratuit pour vous. En France, 80% des banques utilisent ont la possibilité de nous donner directement la main mise sur les écritures bancaires. Comment ça se passe? Les banques envoient directement les écritures à l'ordre des experts comptables et l'ordre des experts comptables nous envoie les écritures dans notre logiciel. OK? Donc nous, ça va nous permettre de tenir le budget au jour le jour. Donc quand vous allez recevoir une tâche de la plateforme Modus en disant c'est parti, on passe à la collecte bancaire, faites-le s'il vous plaît. On va vous inonder de mails, on s'en excuse par avance, mais on va vous inonder de mails. D'accord? Mais ça, c'est important. On a mis en place, on a négocié pour vous un partenariat avec Shine. OK? Donc, on a la possibilité de vous offrir des comptes bancaires Shine et des comptes d'ouverture de capital moins chers que ce qu'ils proposent. Par exemple, pour l'offre intermédiaire, on est à 130 euros par an avec l'ouverture de compte de capital et 200 euros. Au-delà de cet aspect-là, ça nous permet à nous de suivre tout l'aspect du dépôt de capital jusqu'à l'ouverture de la société. Et on a voulu mettre un partenaire privilégié parce qu'on est beaucoup plus réactif que d'autres. En une semaine, on a la possibilité de, si vous répondez correctement à la plateforme Modus, de vous ouvrir votre société. Donc ça, c'est important. Vous avez cette offre explosive. Si vous souhaitez y souscrire, vous aurez tout dans notre compte rendu. Il faudra juste cliquer sur le lien si vous avez des questions par rapport à ça. Il y a des conseillers Shine qui seront à votre disposition. Hop. Comme je le disais, vous allez recevoir énormément de mails de la plateforme Modus pour que vous puissiez interagir avec elle, déposer les pièces. Il faudra également déposer les pièces directement sur la plateforme. Vous aurez des relances, pas de panique. Nous, on s'occupe de tout. Posez-nous les questions, posez des questions au niveau de votre comptable et elle pourra vous répondre. Ça, c'est l'avantage. Toutes les informations relatives à votre impôt sur le revenu, on va aussi également vous le communiquer. OK? Donc, vous allez recevoir un long mail, vous pouvez l'avoir aussi sur votre téléphone, indiquant tout ce qu'il y a à reporter sur votre pour déclarer votre impôt sur le revenu. Vous aurez également accès à vos documents 24 heures sur 24, OK, comptable, fiscal et juridique. Hop, voilà, et c'est une gestion électronique des documents directement dans la plateforme Modus. C'est pas très sexy, ça je vous l'accorde, mais ça a le mérite d'exister. Vous aurez la possibilité de tout récupérer. Et comme je vous disais, on est en train d'améliorer tout ça, on est en train de lever des fonds, et vous verrez que ça va bien s'améliorer. Quoi qu'il en soit, on est la seule plateforme en France qui conseille les petites boîtes. Donc cette plateforme Modus, vous allez énormément interagir avec elle. L'idée étant que vous allez avoir tous les agrégats de votre business. OK? L'idée, c'est qu'on a un cabinet d'expertise comptable, comme je vous le disais, qui est axé sur le conseil, et on veut que vous compreniez votre business.
Donc, on va tout vous mettre à disposition pour que vous compreniez votre business. Au début, ce sera un peu compliqué, les règles de TVA, etc. Mais posez-nous des questions. Et on vous met à disposition tout ça. Le grand livre, le reporting, la balance. Vous aurez tout ça à disposition. OK. Pour l'immatriculation, on est à 600 € inscription. On va vous aider à l'inscription au Pôle emploi, rédaction des actes, dépôt de capital social à la banque et l'immatriculation. 600 €, y compris les frais de greffe. OK. Sur Internet, vous allez voir 100 € plus frais de greffe. Là, on a tout compris. Donc 600 € et 900 € pour la chambre des métiers. Si vous êtes artisan, boulanger, etc., bah, c'est une démarche un peu plus longue. Il y a des formalités à payer en plus, donc c'est 900 €. Ce que je disais au départ, vous allez vous avez dû recevoir ce lien. Vous avez une simulation qui est brevetée, OK, qui va vous permettre de savoir quelle forme juridique va me convenir par rapport à ma situation, OK. Autrement dit, quelle forme juridique me permettra d'avoir le net disponible dans mon foyer le plus fort possible. Et ça, c'est mis à vos dispositions, donc c'est le premier lien, OK. Et pour remplir les fiches, c'est le deuxième. D'accord, donc les fiches de prise de connaissance. Il y a 10-15 minutes de remplissage. C'est un peu, excusez-moi d'avance, c'est pas un examen. Si vous ne savez pas, vous passez. Mais le plus important, comme je vous disais, c'est d'avoir le maximum de data pour vous donner l'analyse la plus pertinente possible. Une fois que vous aurez rempli, envoyez-moi un petit WhatsApp. OK. Moi, j'analyserai les fiches et je vous enverrai une analyse patrimoniale et un devis d'expertise comptable. Et ensuite, pour activer la mission, également un petit WhatsApp. Vous aurez par retour de mail mes coordonnées une fois que vous aurez rempli les fiches. Et moi, une fois que vous aurez rempli, activé la mission, vous m'envoyez un WhatsApp et j'envoie directement la création d'entreprise à l'équipe compta. Il y a d'autres optimisations, mais pour le moment, ce n'est pas le plus important. Les plus importants, je vous les ai donnés plus haut, celles qui vont vous permettre de réduire votre imposition sociale et fiscale de manière la plus forte. C'est celle que je vous ai décrite. Et n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne télé, Modus TV, qu'on est en train de peaufiner. On est en train de mettre de nouveaux webinaires en place. On va mettre des webinaires à thématique. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions? Carlos, des choses à rajouter? Non, c'est parfait. Parfait. Donc, de toute façon, il y aura sûrement des questions complémentaires quand Yanis vous enverra le compte rendu. Il faudra bien cliquer sur répondre, comme précisé, et bien mettre les questions en dessous de nos paragraphes. C'est très important. Comme ça, nous, ça contextualise et comme ça, vous avez des réponses de meilleure qualité. À vous de jouer. Prochaine étape, remplir les fiches. Et puis nous, on vous fait du conseil personnalisé. Et le devis d'expertise comptable. Merci à vous. Excusez-moi pour Merci mon cas, beaucoup. vu que j'ai déjà rempli la fiche, mais j'ai pas mis que je touche le chômage et j'ai pas encore fait l'inscription. Je dois refaire ça ou c'est quoi l'étape? Alors, je crois que tu as reçu la lettre de mission ce matin, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Donc, si c'est le cas, dans le paragraphe Pôle emploi, tu réponds en disant « En fait, vous allez tout refaire, j'ai touché au Pôle emploi. » Donc, tu nous D'accord. dis, on met la simulation à jour et après, on te renvoie tout ça. D'accord. Là, sur la lettre de mission? Yanis, on voit ton écran. Donc, voilà. Donc, en retour du compte rendu que tu as reçu, tu cliques sur « Répondre », d'accord? Et en dessous de chaque paragraphe, tu vas poser tes questions ou faire tes commentaires. Et là, tu nous diras D'accord. je ne touche pas le Pôle emploi. » Et donc, on va refaire une simulation. Non, pardon, je touche au Pôle emploi, je crois que tu as dit. Et donc, et tu nous diras combien à peu près, et comme ça, on te fait la simulation. Ok. Et tu verras que la lettre de mission, elle sera modifiée. Il y aura les étapes, les principales étapes. Quand est-ce que tu dois aller au Pôle emploi? Quand est-ce que tu dois créer ta société, etc. Donc, ça sera complètement modifié sur la partie Pôle emploi. OK? D'accord. C'est clair. Bon, Merci. parfait. Merci. Tu me dis Merci que tu vas beaucoup pour la l'enregistrement? présentation. Merci.